Je ne vais pas trop perdre le temps. Je vais aller directement au but pour expliquer un peu. C'est une continuité de la vidéo que j'ai faite sur la marmaille de M. Alassane Ouattara en complicité avec le roi du Maroc. Et la vidéo était coupée, donc c'est la suite de cette vidéo-là. Ce que je ne comprends pas chez le roi du Maroc, c'est que vous, le roi du Maroc, vous investissez dans un pays où vous êtes impliqué dans une marmaille de blanchiment d'argent. Deux fois, je m'assois et puis je réfléchis. À comment est-ce que vous nous regardez, nous, les subsahariens, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, comment, quand vous êtes chez vous, ou bien quand vos hommes d'affaires viennent en Côte d'Ivoire pour faire les affaires, à quoi ils s'entendent, à quoi ils pensent quand ils nous voient? Vous avez fait des transferts de fonds illicites depuis le temps de Gbagbo, depuis 2014. Mais ce qui est marrant, c'est que cette chaîne panafricaine-là, qui fait sortir le scandale, qu'est la DGSE, une direction extérieure française, fait sortir ce linge sale. Je ne sais pas si c'est pour se faire une santé ou une... Comment je peux dire? Un reblanchiment de blason. Mais je ne sais pas pourquoi elle fait sortir ça. Ça lui, ce scandale fait de blanchiment d'argent, de détournement d'argent, de fonds illicites. Fait aux contribuables publics ivoiriens à propos des PPTE. Vous nous voyez encore moi-même. C'est ce que je me pose. Je me pose cette question. Quand vous regardez les subsahariens, quand vous voyez les Ivoiriens, quand vous faites affaire avec eux, lorsque vous faites de la sous-traitance, lorsque vous raflez tout l'immobilier avec Ben Ali, qui est du Maroc, information dite par une de mes camarades algériennes, quand vous faites de la sous-traitance, vous raflez l'immobilier, vous payez les terres en Côte d'Ivoire, vous allez investir. Pourquoi ne pas investir? Faire vos affaires de façon éthique, de façon honnête, et puis gagner vos bénéfices. Pourquoi vous vous mêlez ou vous mélangez vos investissements et à côté la magouille, la marmaille, les blanchiments d'argent, des détournements de fonds, et vous le faites avec un tel comme Alassane Ouattara? C'est que le roi du Maroc, lui aussi, il vous a mis dans une marmaille. Il vous a trompé aussi. Alors que vous savez que vous êtes un pays, mais vous êtes un royaume. Donc il y va de votre réputation. Il y va de vos hommes d'affaires qui viennent en sous-traitance en Côte d'Ivoire. Il y va de votre population qui y vit. Nous avons eu tous des relations ensemble. Mais quand nous, Ivoiriens, on part au Maroc, on sait comment faire. On ne va pas s'ingérer, ou on ne va pas s'infiltrer, ou on ne va pas investir. Et à côté, faire de la marmaille. On sait ce que le bâton ou le revers du bâton sera appliqué à notre égard. Vous avez toute cette tendance-là de nous prendre comme des gens qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de sagesse, qui ne sont pas
futé. Vous êtes le cheval de Troie, le roi, son excellence, le roi du Maroc. Vous êtes le cheval de Troie. Vous faites du blanchiment. Peut-être que même, je me dis, les problèmes de drogue, peut-être que on va entendre des noms avec M. Ahmed Bakayoko, ces histoires de drogue. Sûrement, on va entendre votre nom, ou bien vos noms, ou bien quelque chose avec vous. Parce que c'est dans le blanchiment d'argent avec M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, son gouvernement est infiltré. Qui parle de blanchiment d'argent peut faire des blanchiments d'argent de drogue, de plein de trucs. Comment est-ce que vous voulez que nous la jeunesse, nous les Ivoiriens, on voit votre royaume? Comment est-ce que vous envisagez le futur avec nous? Pourtant, vous avez des investissements chez nous en Côte d'Ivoire. Vous avez tout acheté en Côte d'Ivoire. Vous avez même acheté la Côte d'Ivoire. Un jour, une Marocaine disait cela, que vous, le roi, vous avez acheté la Côte d'Ivoire. Elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, elle a dit ça en Côte d'Ivoire et sur les réseaux sociaux, on est venu nous rapporter cela. Si vous faisiez seulement que vos investissements, vos sous-traitances, mais de façon légale et de façon honnête, on aura confiance en vous. Vous allez dans le pays d'autrui et vous pillez, vous associez, vous mettez dans une cadence de malfaiteurs, de frauduleurs, etc., etc. Dans cette vidéo, je vous interpelle, le roi, de vraiment penser à redorer vos blasons en Côte d'Ivoire, dans les relations avec nous, la Côte d'Ivoire. Parce que la jeunesse ivoirienne de notre époque-là, ce n'est pas celle d'avant. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire tout le temps, en train de se faire carotter, de prendre nos biens à prix dérisoire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Coucou, salut Yacinthe. Nous n'allons pas nous laisser faire. Vous nous mettez dans des positions inconfortables. Pourtant, votre père n'a pas fait cela. Quel exemple vous montrez au futur roi après vous? C'est-à-dire au futur roi du Maroc. Vous pouvez faire vos affaires. Vous pouvez faire vos investissements sans détourner, sans blanchir l'argent. Sans vous mettre de connivence avec des gens qui sont prêts à brader leur pays, des gens qui sont prêts à détourner des fonds dans leur pays. Mais c'est votre réputation qui y va. Votre réputation peut être entaillée. Votre réputation peut être entachée. Et donc, vous allez rembourser notre argent, vous allez rembourser cet argent que vous avez détourné. Vous allez rembourser. Parce que si vous ne remboursez pas, à quoi bon de faire des affaires avec vous? À quoi bon de faire des affaires avec vous? Parce que vous n'êtes pas loyal dans vos affaires, dans vos deals d'affaires. Soyez honnêtes. Soyez propres. Nous, la jeunesse ivoirienne, nous, notre génération, nous voulons des relations, non seulement ça de gagnant-gagnant, mais des relations propres, sans corruption. Celui qui vient dans notre pays pour faire de la corruption, il sera dénoncé.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est maintenant que ça sort. C'est depuis 2014, au temps du président Laurent Gbagbo. Si ce n'est pas la population que vous payez les terres et on les chasse, on casse les maisons, c'est des blanchiments d'argent. C'est des blanchiments d'argent. Notre pays est devenu comme Troutrounou. Notre pays est devenu comme un pays où on dirait une foire aux puces. Cela vient, il fait ce qu'il veut, il s'en va. Cela vient, il détourne, cela vient, c'est du n'importe quoi. Le pays est devenu n'importe quoi, c'est ouvert. C'est un pays qui a ouvert ses jambes comme ça. Cela vient, il fait ce qu'il veut et puis il s'en va. Il n'y a pas de problème. Vous détournez, vous endettez, vous blanchissez. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a du marché. Il y a le marché, c'est parce qu'il y a la ressource humaine, mais aussi il y a la ressource de marché. Nous sommes des consommateurs. Vous faites de l'argent sur nous et en plus de cela, vous détournez nos biens grâce à nos gouvernants, comme Alassane. Comme ce Mossi Draman Alassane. Vous vous associez à un tel personnage. Est-ce que vous savez ce qui peut entraîner comme conséquence sur les relations futures avec votre royaume? Est-ce que vous savez? Monsieur, le roi du Maroc, il va vraiment falloir que vous redorez vos blasons de la relation que nous avons avec le Maroc. Parce que c'est inconcevable. Parce que vous allez nous rembourser cet argent qui a été blanchi. Tous les bas-coups, nous allons investiguer pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis convaincu à 1000% que nous sommes endettés jusqu'au cou. Nous avons une facture salée de dettes que ce monsieur, que ce Draman, ce sanguinaire, ce satrape reptilien a causé pour notre pays. Nous sommes convaincus. Il nous découpe à la machette, il nous tue comme il veut. Et ça va nulle part. Nous sommes à sa merci. Vous vouliez rentrer dans la CEDEAO, le roi. Mais cette entrée de la CEDEAO, c'était pourquoi? Mais c'était pour piller. C'était pour nous piller à volonté. Pas devant, pas derrière, sans problème. Sans problème. C'est pas possible. Lorsqu'on est un roi d'un royaume, il y va de sa réputation. Il y va de sa réputation. Détourner des milliards, avoir des comptes cachés, payer de l'immobilier, payer les terres, les forêts. Vous investissez de l'argent blanchi. Et ça, sûrement, ça a des origines douteuses. Origine de drogue, origine de n'importe quoi, etc., etc. Et c'est nous en Afrique, nous en Côte d'Ivoire, qu'on vient jouer les dangereux. Il est hors de question que nous acceptons ça. Nous ne voulons pas de tout cet argent blanchi là. Nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons, nous allons nous contenter de ça sans faire des blanchiments d'argent. Vous payez l'immobilier, toutes sortes de trafics. Vous nous mettez dans des positions inconfortables. Alors dans cette vidéo, c'était pour vous informer les Ivoiriens. Qu'est-ce que le roi du Maroc et Alassane Ouattara ont manigancé pendant toutes ces années au dos de la Côte d'Ivoire. J'espère que cette vidéo va aller jusqu'au roi
Et il va prendre conscience. Et il va nous rembourser ce qu'ils ont détourné. Et essayer maintenant d'améliorer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.